Voilà, dans cette vidéo, nous avons un triangle RST. On connaît ces trois longueurs des trois côtés de ce triangle, et on veut savoir si ce triangle est rectangle. Quand on est dans cette configuration-là, un triangle avec trois longueurs, ça veut dire qu'on va faire des calculs sur les longueurs. On doit en fait se retrouver dans la séquence sur le théorème de Pythagore. Donc, que vous dit ce théorème? Donc, il vous dit que si on a un triangle rectangle, que je matérialise ici, que j'appelle OUI, alors, dans ce triangle, on a une égalité de longueur. On a le carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Donc, ici, c'est UI. Donc, UI carré est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, soit OU et OI. Et donc, le sommet de l'angle droit ici se retrouve deux fois. Donc, pour savoir si le triangle est rectangle, c'est la question posée à l'envers. Finalement, on va partir du test de cette égalité pour affirmer ensuite si le triangle est rectangle ou pas. Donc maintenant, on va supposer, parce qu'il faut trouver quand même l'hypoténuse, donc on va supposer que ce triangle est rectangle. Quelle est la seule possibilité de l'hypoténuse dans ce triangle s'il est rectangle? C'est RS. Alors pourquoi est-ce que c'est RS? Simplement si on connaît, tout à l'heure j'ai parlé de l'hypoténuse qui se trouve en face l'angle droit, c'est aussi le côté le plus long. Donc maintenant on peut schématiser notre problème. On a un triangle et on sait que si par hasard il est rectangle, alors obligatoirement son hypoténuse c'est RS puisque c'est le côté qui a la plus grande longueur. Et donc obligatoirement il nous manque le point T ici. Donc si je remets les données, ST fait 5 cm et RT fait 11 cm. Voilà, nous avons un peu schématisé ce problème. Et donc maintenant que l'on connaît le plus grand côté, je vais l'écrire, le plus grand côté. Le plus grand côté c'est le côté RS. Donc en fait, pour tester l'égalité, pour tester une égalité, on fait deux calculs séparés. On va faire le membre de gauche de l'égalité d'abord. Donc c'est le plus grand côté au carré. Ici c'est RS carré. RS carré c'est 12 au carré. 12 au carré c'est 144, 12 fois 12. Donc la longueur du plus grand côté c'est 144. Maintenant dans un deuxième calcul, on va prendre les carrés, la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc la somme des carrés. Les deux autres longueurs sont TS et TR. Donc si on calcule TS, c'est 5 au carré, si on remplace. Et TR, c'est 11 au carré. Maintenant, on peut calculer. 5 au carré, ça fait 25. Et 11 au carré, ça fait 121 pour une somme de 6, 4 et 1, 246. Donc, on s'aperçoit que l'égalité n'est pas vérifiée. Voilà. D'où, si je repars sur les lettres, RS au carré est différent de TS au carré plus TR au carré. L'égalité, donc, l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Hop là. N'est pas vérifiée. Donc, le triangle SRT n'est pas rectangle. En effet, si on suppose, on va prendre une hypothèse, si ce triangle était rectangle, alors on pourrait lui appliquer le théorème de Pythagore, et le théorème de Pythagore nous donnerait une égalité. Or, nous n'avons pas une égalité, donc en fait, notre supposition de départ, notre hypothèse de départ est fausse, et donc le triangle n'est pas rectangle.
Le raisonnement que je viens de faire, ça s'appelle le raisonnement par l'absurde. On suppose quelque chose et on démontre que ce que l'on a supposé est faux. Donc effectivement, le triangle n'est pas rectangle. Au point de vue logique, parfois, on a pu aussi vous dire qu'on utilisait la contraposée du théorème de Pythagore. Peut-être qu'on n'en a pas besoin encore à ce moment-là, vous le verrez plutôt au lycée.